Bonjour tout le monde, bienvenue avec Catherine Lavoie pour Entrevue sous les projecteurs, Action Coach Performance. On aide les entreprises et les gestionnaires à ce que leur département ou leur business travaille sans eux. On essaie de faire ça. Donc aujourd'hui, Véronique Arsenault, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse. J'ai hâte que tu me parles un petit peu plus de toi puis que tu nous présentes ta compagnie, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici. Véronique Arsenault, j'ai fondé Exponentiel Conseil. On est une boîte de stratégie, relations publiques, positionnement d'entreprise et de dirigeants. Voilà. Merci. Dis-moi, Véronique, qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à lancer ton entreprise? Fait que c'est quoi un peu ton histoire à toi personnellement, comme femme d'affaires, comme femme tout court, et qu'est-ce qui t'a amené à lancer Exponentiel dans ta trajectoire, pardon? Belle question. Je pense que j'ai toujours été, j'avais une fibre intrapreneur pendant longtemps qui était là. J'ai commencé ma carrière en service conseil. J'étais un peu tombée dans la marmite. J'ai toujours aimé les communications. Pour moi, c'est un levier, dans le fond, entre le monde des affaires. Ça permet de concrétiser des ambitions. Puis j'ai toujours été une amoureuse des mots. Donc, je suis un peu tombée à la bonne place. J'ai évolué après ça du côté corpo, où je travaillais au positionnement de dirigeant, d'exécutif. Ça a été comme super bénéfique dans ma carrière parce que j'ai énormément appris aussi de ce milieu-là. Je pense que des fois, la vie te ramène, dans le fond, il y a des choses qui se passent dans la vie qui te ramènent dans ton parcours sur d'autres chemins. Puis bon, j'ai eu des jumeaux, des petits jumeaux. Puis ensuite, je suis tombée enceinte de ma fille. C'est à ce moment-là, dans le fond, que le souhait de peut-être plus travailler avec des clients directement, faire du service conseil, commencer à monter ma boîte. Ça s'est un peu présenté à ce moment-là. Voilà, j'ai jamais regretté. Je me suis incorporée, dans le fond, enceinte de Flavie quelques mois avant d'accoucher. Puis j'ai pris du temps avec elle. Puis après ça, les trois enfants étant à la garderie, ben là, j'ai vraiment plus démarré exponentiel. Fait que sur papier, ça fait maintenant 8 ans, dans le fond, que l'entreprise est fondée. Wow, félicitations. Puis à travers, fait que tu as eu un quatrième, en fond, bébé, parce Oui, qu'en tant que une business, c'est un petit bébé, ça demande du temps, tu sais, ça vole pas de ses propres ailes, etc. Fait que bravo pour tout ça. Puis tout le monde est en santé 8 ans plus tard, fait que c'est le fun de voir. oui. Ouais. Oui, puis l'entreprise a grandi. Au départ, j'étais toute seule. Après ça, mon conjoint aussi est venu me rejoindre. Donc, il est maintenant actionnaire aussi chez Exponentiel. Puis maintenant, on est rendu 16 personnes, on recrute encore. Puis la pandémie nous a permis de faire aussi, je vais le dire comme ça a été, oui, au début, ça a été plus difficile, mais il y a quand même eu une opportunité à travers ça. Il y a eu un pivot qui s'est opéré, puis l'entreprise a maintenant triplé dans le fait, là, depuis la pandémie. Fait que parle-moi un peu justement parce que souvent je la pose cette question-là, fait que tu vas dans le sujet. Comment ça vous a permis cette période économique-là de vous repositionner? Parce que c'est un apprentissage, tu sais, t'as pris un pas de recul, j'imagine. Fait que parle-moi un peu de cette période. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a amené comme tremplin à où est-ce que vous êtes aujourd'hui? C'est une bonne question. On va pas se mentir, je pense que ça n'a pas été facile pour plein de personnes. Puis pour nous aussi, au début, ça a été difficile, là. Les premiers 6 mois, là, quand même, il a fallu, 6 mois, oui, à peu près 6 mois, il a fallu retomber sur nos pattes, voir un peu. On était dans l'action, mais on était en train de s'assurer que nos employés qu'on avait à ce moment-là aussi soient corrects, les mandats qui étaient là, il y en a certains qui diminuaient, il y en a certains qui étaient reportés, des projets qui étaient reportés, mais il y avait beaucoup on savait pas trop, on était en eau trouble, en fait, on avait déjà des employés à ce moment-là, fait que, aller chercher aussi les subventions salariales, le PACME, mettre en marche tout ce volet-là, qui demandait du temps. On avait aussi les trois enfants à la maison à ce même moment-là. Fait que ça a été un peu le chaos, là, comme pour plein d'autres gestionnaires et entrepreneurs, là. On n'est pas les seuls non plus là-dedans. Mais je pense qu'après le choc, là, que tu te demandes qu'est-ce qui se passe, puis il n'y a pas de référent non plus. Là, je parlais avec d'autres personnes qui étaient en affaires, puis personne n'avait de vécu par rapport à une crise comme ça. C'est drôle, mais avec le temps, moi, je trouve que c'est une opportunité de justement prendre un pas de recul, se repositionner, réfléchir à OK, c'est quoi les prochains gestes, pourquoi je fais ça. Ça te ramène aussi à ta raison d'être puis ta cause noble. Pourquoi tu veux vraiment faire ça?
Puis pourquoi tu veux poursuivre? Il y en a qui ont aussi pour toutes sortes de raisons décidé d'arrêter, soit par choix, soit parce qu'ils ne pouvaient plus et tout ça. Puis chaque parcours est différent. Mais moi, j'avais encore ce goût-là d'avancer, tout ça. Donc, on s'est remis, j'appelle ça, je me suis retroussé les manches, en fait, c'est ça. C'était comme il y avait une montagne devant moi. Ben, je ne regardais pas en haut, mais je regardais chaque petit pas que je pouvais faire pour reconsolider l'équipe, m'assurer que les gens que j'avais qui travaillaient avec moi allaient être bien, puis voir comment on allait se sortir de ça. Puis à travers ça, quand je dis un pivot, mais c'est parce que, j'adore travailler avec des entrepreneurs, puis on a beaucoup de PME en croissance dans notre pipeline parce que, je pense que j'aime me connecter avec des entrepreneurs, parler business avec eux, voir comment ils veulent se positionner. Puis de l'autre côté, ben, j'ai travaillé aussi en grande entreprise, donc je suis retournée du côté de la grande entreprise avec des grandes équipes de communication. Puis je développais un modèle, dans le fond, où je peux travailler vraiment en tandem avec les équipes sur du plus long terme. Fait que là, ça me permet d'avoir une meilleure diversification aussi des revenus, des types de projets, des industries. Voilà, ça s'est fait comme ça. Puis ben, à travers tout ça, finalement, on a jardiné. Puis depuis ce temps-là, ben, l'équipe est rendue ailleurs aussi. Puis on a gagné des prix là, pas plus tard que fin mai, dans le fond, dans notre domaine, dans notre industrie. Donc, avec des clients qui nous ont fait confiance pour des projets. Fait que voilà. Merci. Bravo, bravo. Puis, je pense que tu l'as dit, la clé, c'est de se retrousser les manches. Puis oui, le pas de recul, tu l'as pris. Au début, tu as géré ton chaos, puis on faut le gérer le chaos. On solidifie nos bases, qui est notre équipe, notre monde. Ça, je pense que tu l'as nommé. Puis c'est Ouais, beaucoup qui se disent, ils mettent l'accent sur les clients, mais je dis souvent, l'entrepreneur supporte son équipe, l'équipe supporte les clients supportent l'entreprise supporte l'entrepreneur. Fait que si toi, ta job, c'était de supporter les clients, tu aurais perdu ton équipe, tu as fait, avec ton cœur, tu as suivi, OK, comment je peux aider mon équipe? Eux vont supporter les clients. Après ça, oui, on va se retourner les manches, on va aller chercher une diversification dans nos clients, puis ça va continuer comme ça. Puis, mettons aujourd'hui, parce que là, on vit quand même une autre période où est-ce qu'il y a eu un choc, au niveau de la culture des organisations. On voit qu'il y a quand même aussi, il y en a qui ont fait ces changements-là dans la COVID. Souvent, je dis, il y en a qui n'avaient pas le choix, mais il y en a que là, il y a comme un post-COVID, puis il y a encore un choc de culture, puis tu le vis parce que tu travailles quand même en relations publiques. Comment tu vois un ouais. peu l'évolution présentement de cette situation-là dans ton organisation ou tu peux me donner des exemples peut-être dans d'autres organisations? C'est une très bonne question. Je pense que tu le mentionnais là, déjà d'emblée là, dans ta question, on est comme dans un nouveau monde d'une certaine façon, une nouvelle ère du travail. On en entend beaucoup parler, euh, mais même si on en entend beaucoup parler, il n'y a pas comme une forme unique ou claire qui est. Puis je suis pas sûre que ça va devenir ça non plus là, ceci Mm. étant dit. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas les paramètres qu'on avait avant. Puis les clients prenaient ces décisions-là aussi en fonction de ces paramètres-là. Quand tu travailles avec des exécutifs aussi, ils vont regarder, dans le fond, différents paramètres. C'est comme si avant, il y avait comme, c'était plus clair, c'était là depuis longtemps, il y avait un réflexe décisionnel par rapport à des barèmes bien précis. Puis là, c'est comme si on avait fait un peu de table rase de tout ça, puis on reconstruit quelque chose de nouveau. Mais il n'y a pas une seule recette. Tout le monde essaye quelque chose de différent. Mm. Donc, moi, je pense que, puis je le vois chez mes clients, il y en a qui essayent des choses, on les conseille dans un certain sens. Après ça, ils veulent essayer d'autres choses, on essaye d'autres choses. Il y a un peu encore de tâtons, puis c'est correct. On est en train de définir quelque chose de nouveau, tout le monde ensemble. Je pense qu'il faut beaucoup se parler entre entrepreneurs, entre entreprises, entre dirigeants. Il y a beaucoup de. L'écoute est super importante. Se parler de ce qui fonctionne bien, fonctionne moins bien, les bons coups, t'as-tu essayé ça, pourquoi ça a moins bien fonctionné? Je pense faut faire preuve d'humilité là-dedans parce que on le sait pas. Moi, j'aime mieux dire je ne sais pas tout. Exact. Je suis beaucoup à l'écoute. Puis je veux entendre, puis je veux parler à d'autres dirigeants pour comprendre, eux, ils ont fait quoi, ils ont vécu quoi, comment ça a été reçu dans leurs équipes. Puis après ça, ben, tu sais, faut s'en reparler, puis l'ajuster, puis l'essayer. Puis, tu sais, moi, je fais preuve beaucoup de ce que j'ose espérer, là, avec mon équipe, je leur dis, tu sais, si on l'essaye, puis je vais être à l'écoute, puis ça fonctionne pas, tu sais. Donc, c'est un peu ça. J'adore ça. Puis, est-ce que tu as, mettons, un cas, mettons que tu dis, hey, ça, on a essayé ça, puis on est fiers. Mettons, on va parler de ton succès, puis je pense que c'est quand même le fun. Tu as eu un beau prix. C'est-tu quelque chose que tu as essayé puis qui a fonctionné? Ben, c'est de partager aussi ces moments-là. Est-ce que tu as envie d'en partager un petit bout avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce beau prix-là?
Ah, c'est une bonne question, mais moi, je pense que j'ai envie de te répondre d'emblée, c'est l'équipe. C'est un travail d'équipe. Moi, je crois énormément à la collaboration. J'ai grandi ou évolué dans des structures soit très collaboratives ou compétitives. Chaque type de culture a ses forces, mais en même temps, je crois énormément à la collaboration. Surtout, je trouve, en ces temps-ci où on est comme, mettons, je vais le dire comme ça, un peu en post-COVID. Là. La COVID est là, mais on s'en va vers d'autres choses tranquillement pas vite. Mais tu sais, je le vois, là, les gens sont quand même, pas juste chez moi, là, ailleurs aussi, tu sais, les gens, ils se remettent. Tu sais, je pense qu'on se remet de différents chocs qu'on a vécus, tu sais, de plein de façons. Tu sais, on en parle plus des problèmes de santé mentale, on parle plus de plein de choses. Tu sais, il faut beaucoup être aux aguets. Donc, tu sais, à l'écoute de l'autre. Puis, dans mon équipe, je le favorise beaucoup. Ça, j'en parle souvent. C'est quoi la collaboration? C'est quoi les rôles qu'on occupe dans une équipe ou les rôles auxquels on est appelé à jouer, puis on joue pas toujours le même rôle. Puis, des fois, tu vas être plus sur cet axe-là, puis d'autres fois, dans un autre projet, tu es plus dans cet axe-là. Mais l'important pour bien collaborer, c'est de bâtir un lien de confiance. Puis comment on cultive ce lien de confiance-là, puis comment on est capable d'apprendre des forces de chacun. Mais ça demande beaucoup de. Je me rends compte que pour le vivre, là, c'est facile à dire, mais moi, il faut que j'en reparle souvent avec l'équipe parce que c'est pas une posture. Tu sais, ça demande un peu plus de s'ouvrir vers l'autre et non pas de gérer ton projet comme quelqu'un qui est habitué de bien gérer ses choses plus tout seul. Tu sais, il va le faire comme il va vouloir contrôler beaucoup de choses. Mais ça demande beaucoup d'ouverture. Tu sais, je pense que c'est ces prix-là qu'on a gagnés à la Société québécoise des relations publiques. C'est vraiment des beaux projets créatifs. Les clients aussi qui ont embarqué là-dedans, tu sais, on est, j'aime ça dire ça, on est sorti du lot avec eux. Ils nous ont permis de créer en dehors de la boîte. Puis, ben, justement, c'est comme ça qu'on a pu se distinguer. Fait que c'est pas l'affaire d'une personne, c'est vraiment un tandem avec les clients. Puis, une grande partie de la gang était là, justement, quand on est allé quand on a su finalement qu'on gagnait des prix. Donc, voilà. Bravo, excellent. Puis, tu sais, ce que je retiens dans ce que tu dis, tu es une fille de communication, de relations publiques, l'humain est au cœur de ta priorité, le lien de confiance, comment tu vas cultiver pour que l'autre s'ouvre aussi dans son projet. Tu sais, si tu es souvent dans tu sais, on parle souvent des communications, c'est l'image que tu vas projeter, mais l'important, c'est comment qu'on veut recevoir le message. Puis, tu sais, ce que tu nommes, c'est, OK, tu es une spécialiste, t'aides les entreprises à ce que leur message passe auprès de leur audience, puis tu fais la même chose avec ton équipe. Fait que bravo, puis merci. Ouais. Je pense que le truc que tu nous donnes aujourd'hui, c'est vraiment un élément clé. Moi, je l'enseigne beaucoup avec mes clients, puis des fois, souvent, il y a des types de gestionnaires qui sont plus, ben, comme tu l'as dit tantôt, il y a une recette qui fonctionnait, puis ils pensent que la recette, elle va encore fonctionner, mais non, tu sais, le leadership humain, tu sais, moi, je vais appeler ça comme ça, l'intelligence émotionnelle. Ouais. Ça fait peur à certaines personnes, mais ce que tu nous as nommé aujourd'hui, c'est un des morceaux de l'intelligence émotionnelle. Fait que merci de m'avoir permis de pouvoir partager ça avec toi, puis toi-même de m'avoir amené sur cette ligne-là parce que c'est la clé, je pense, dans l'avenir qui s'en vient avec nos organisations qui sont en changement. Je te Merci ramène beaucoup. maintenant vers une question peut-être tu sais, quand on vit de la croissance, tu accompagnes des entreprises en croissance et moi aussi, on vit du chaos. Tu l'as dit en le mot, puis moi, je l'utilise tout le temps, le mot chaos, mais on appelle ça le chaos semi-contrôlé, dans le sens qu'on a l'impression qu'on a les deux mains sur le volant, mais des fois, il y a une petite roche, puis ça nous fait faire un petit pas de côté. Fait que ce serait quoi un conseil que tu aurais à donner à un partenaire d'affaires ou un client, quelqu'un qui vit justement un petit chaos semi-contrôlé? Hmm. Ouais, c'est une très bonne question. Chaos, moi aussi, j'utilise beaucoup ce mot-là. Euh, je sais pas. Je pense que j'avais envie de dire s'écouter. Je pense que des fois, quand c'est le chaos, un vrai chaos, là, mettons, là, même tu sais, quand il y a une pandémie qui arrive, ou même quand on vit quelque chose de difficile comme entrepreneur ou comme gestionnaire, il va toujours en avoir sur notre route. Des fois, on peut se sentir déstabilisé par ça, mais je pense qu'il faut accepter ce petit choc-là. Il faut comme se donner un espace puis le droit comme humain de se dire, OK, là, je reçois cette information-là. C'est beaucoup en même temps. Je ne sais même pas comment l'analyser encore. Moi, dans ce temps-là, je vais me donner du temps. Pas trop de temps. Le but, c'est pas de tomber dans l'immobilisme non plus, mais c'est correct de dire, là, faut que je prenne un petit moment là, pour réfléchir puis me reconnecter. Puis souvent, même si on n'a pas toutes les réponses, parce que on les a pas toutes, c'est des fois c'est en parlant avec d'autres personnes aussi que ça émerge, là, ces réponses-là. Mais au fond de soi, si on prend le temps de se connecter,
il y a quelque chose qui est là, qui va te donner quand même une direction. Je ne dis pas que tu as toutes les clés, mais tu as quand même une clé. Fait que moi, c'est souvent ça que je fais, d'être capable de juste m'arrêter. Des fois, je vais le dire aussi aux gens, là, je viens d'apprendre telle chose, j'ai besoin d'un petit moment pour y penser. C'est correct, je ne sais pas tout de suite, puis j'accepte ça un peu l'incertain, l'incertitude, c'est correct. Je pense que ça fait partie de la vie d'un entrepreneur ou d'un dirigeant. Je pense que c'est quand on le vit, tu sais, souvent on le lit, on le voit, puis moi je l'enseigne beaucoup, mais tu sais, quand tu le vis, ce moment-là, moi je dis souvent, prenez des notes. Parce que, tu sais, on a accouché, moi aussi j'ai deux Mm, enfants, ben on oublie le négatif, on mm, se souvient du positif, sinon on n'aurait pas eu d'autres enfants. Et là, je me dis souvent, ouais, c'est ça la business. C'est quand tu vis quelque chose de ouais, difficile, ben, de le prendre en note. Puis ce que tu dis, c'est ça. C'est OK, là, je me donne le droit de m'arrêter. OK, quand ça va me réarriver, moi, j'ai un petit cahier de notes personnel. OK, t'as le droit, là. Tu sais, c'est quoi mes trucs? Ben oui, moi, j'ai besoin de faire du mindset, de relire des trucs là-dessus, d'aller voir des gens plus. Fait que d'avoir tes repères pour que quand ça réarrive, puis que tu pognes le fond de la montagne russe, tu sais, le bas de la montagne russe, ben que tu aies des réflexes. Fait que tu sais, ce que tu me donnes comme truc encore là, je pense que c'est vraiment important. Les gens, souvent, ils disent, OK, il faut se mettre dans l'action, mais on a le droit de prendre un petit mini-pas, tu sais, de recul, puis comme ouais. cuter, là, cette information-là, là, puis de le digérer, tu sais, à quelque part, là. Fait que, Oui, parce que je pense que moi, je trouve que quand je prends un peu le temps de digérer des choses, ça veut pas dire que j'ai tout digéré et tout ça, là, mais je me sens plus stable. Tu sais, j'ai comme pris le temps de me repositionner puis m'ancrer un petit peu. Puis je pense que tu amènes un point super intéressant sur les ressources intérieures qu'on a ou les ressources extérieures aussi. C'est moi, s'il y a quelque chose que j'ai compris dans mon parcours, c'est que des ressources, j'en avais plein. Je les connaissais pas toutes, puis ça ne veut pas dire que je les ai toutes connues encore, mais c'est d'être capable de revenir puis de dire, OK, c'était quoi déjà mes clés, dans le fond, à moi pour avancer dans ce moment-là difficile. Ben ça, c'est vrai. Être entrepreneur, c'est vraiment tout un parcours de connaissance aussi de soi, je pense. ouais, Voilà. mais puis tu sais, je pense que souvent les gens, moi je suis beaucoup un coach d'affaires, donc les gens me voient comme tu vas m'aider à faire. Oui, je vais t'aider à faire, mais il faut que tu sois une personne aussi, puis que ton mindset soit Ouais. solide. Fait que souvent je vais leur dire, OK, je vais faire ce qu'ils veulent, mais on va travailler à être aussi en même temps parce que je peux pas te faire changer tes actions si l'individu puis ton mindset est pas prêt. Fait que je suis à la même place que toi, puis souvent, ben il y en a qui sont pas prêts à l'entendre, fait qu'on y va petite bouchée par petit. Petit pas. Ben, c'est une posture. C'est une posture, t'as raison, c'est vraiment un mindset. C'est comme si tu mets tes bonnes lunettes, ben, ça va t'aider après ça à poser les gestes tu sais, adéquatement. Exact, exact. On s'en va vers la fin de l'entrevue. Déjà, je suis vraiment très contente d'avoir cette discussion-là avec toi. J'aimerais t'entendre sur des citations. Est-ce que tu as des gens, ça peut être autant de ta grand-mère que de toi-même ou des gens qui t'inspirent, des citations que tu vas te connecter ou que ça va t'inspirer puis que tu vas partager avec ton entourage puis que tu aimerais aujourd'hui nous en partager une. Ah oui, la fameuse citation. Écoute, il y en a plein que je pourrais nommer. Le- c'est drôle, ma grand-mère paternelle, c'était une bourque, puis dans la devise des bourques, c'était courage vers les sommets. Fait que je pense que ça m'a comme guidée quelque part dans mon parcours. Euh, mais sinon, moi, j'ai une citation de Churchill que j'aime beaucoup qui dit que le succès, c'est pas une finalité en soi. C'est même chose pour les défaites ou tu sais, là encore, ce n'est pas une finalité, c'est le courage de toujours avancer, de continuer. Là, je le traduis là, en mes mots, mais cette citation-là, c'est quelque chose que j'ai, même je l'ai pas loin sur mon bureau découpé, tu vois, elle est toujours pas Ah, très loin oui, de moi. Puis merveilleux. je la mets toujours pas très loin que je la remets sur mon bureau parce que je trouve que c'est vrai que pour moi, c'est un voyage, c'est un parcours. Puis au travers de ce parcours-là, on rencontre des gens, puis on peut soit les inspirer ou ils peuvent nous inspirer et nous apprendre mutuellement. Puis c'est dans ce que je fais en relation publique, ben, ça me guide aussi parce qu'on travaille à concrétiser des ambitions d'entrepreneurs ou de dirigeants, à positionner des projets qui peuvent aider collectivement aussi des choses. Donc, tu sais, il y a tout un sens là-dedans pour moi. Donc, voilà. Ouais, j'adore. Puis, tu sais, l'aspect collectif, je pense aussi que
vers où est-ce que notre société s'en va, ça donne des sens à beaucoup de gens. Fait que, on parle d'équipe, on va parler de leadership humain, on va parler aussi de ce que tu dis de l'aspect collectif. Donc, super citation. Merci aussi pour le petit complément. Ça a été vraiment une belle rencontre. Je vais inviter les gens à découvrir tes plateformes aussi, à rentrer en relation avec toi parce que je pense que tu peux aider plusieurs entreprises qui vivent de la croissance puis qui veulent communiquer comment justement annoncer leurs beaux projets, leurs belles nouvelles. Puis s'ils ont des questions aussi par rapport à comment se positionner comme personne, je pense que tu peux les aider aussi assurément dans leur milieu ou dans l'industrie dans laquelle ils gravitent. Fait que merci pour ton temps. Est-ce que tu veux nous donner ton site web sur lequel on peut aller fouiller un peu sur tes projets puis bien entendu tes informations? Ben oui, merci beaucoup. C'est une super invitation. J'ai beaucoup aimé l'échange. Alors, ça me ferait plaisir. J'aime toujours ça, jaser avec des entrepreneurs. Alors, c'est exponentielconseil.com. Donc, exponentielconseil, pas de s.com. Puis, sur LinkedIn aussi, vous pouvez facilement me trouver. Voilà, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Excellent. Merci. On se dit à bientôt. On va te suivre sur tes plateformes puis à une prochaine fois peut-être. Merci, avec plaisir. Bye À bye. bientôt.